Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo les amis, bonne année. Je sais que j'ai quelques mois de retard. Enfin, 2 mois exactement parce que c'était en janvier, nous sommes en février. Ça fait exactement 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo les amis. Et dans cette nouvelle vidéo, évidemment, comme vous l'aurez vu sur le titre, j'ai racheté l'ancienne voiture que j'avais. Quand je dis l'ancienne voiture, en gros c'est le modèle. Parce que c'est une Audi S3, toujours les amis. J'ai racheté une Audi S3. La Golf a été vendue. Beaucoup de personnes m'ont demandé sur Instagram où était passée la Golf, mais la Golf est bien vendue. J'ai dû garder cette voiture 2 mois. Je vous expliquerai plus tard si, pour ceux qui veulent savoir. Demandez d'ailleurs moi sans commentaire si vous voulez que je vous en parle un petit peu de la Golf. Mais en tout cas, la Golf, j'ai pas gardé. Franchement, c'était une bonne voiture, mais pour faire bref, c'était pas fait pour moi. Donc voilà, aujourd'hui je vous montre cette voiture, Audi S3 8V 300 chevaux, pareil que l'autre exactement. À quelques différences, j'ai un petit peu moins d'options par rapport à l'autre. Je vais vous faire le tour de la voiture, je vous explique un petit peu ce qu'il y a sur la voiture. J'ai fait les étriers en rouge, bon je n'allais pas filmer parce qu'évidemment on sait comment faire, on s'en fout. D'avance il avait mis les disques perforés, ventilés perforés. Et j'ai les jantes en 19, les jantes d'origine en 19, par contre les jantes sont mangées, ah mais sur les 4 coins. Il a les rétros dynamiques, mais c'est trop marrant parce qu'il a mis un côté. Je pense qu'il avait pas. C'est soit il savait pas comment installer l'autre côté, ou je sais pas. J'ai pas compris le délire. Mais là, c'est d'origine. Il a les coques noires, j'ai les coques d'origine chromées, j'ai les feux. Je sais pas si c'est de la phase 2. Non, ça c'est pas la phase 2, ça c'est une génération 3. J'ai la calandre nid d'abeille qui est déjà installée dessus, ce qui est génial. Il n'avait pas installé ça, du coup ça je l'ai réinstallé. Voilà ce que ça donne. J'ai le toit ouvrant, pareil que l'autre. À l'arrière, ce qu'il a fait, c'est que il a mis le logo S3 en noir, c'est parfait pour moi. Logo noir aussi, donc c'est top. Le petit diffuseur et il a mis des sorties d'échappement. C'est pas l'échappement, il n'y a pas de suppression de silencieux, évidemment pareil. On a fait pareil ici aussi, étrier rouge. On va passer côté intérieur maintenant, les amis. À l'intérieur, bah, évidemment, c'est exactement pareil. Au niveau de la porte, c'est exactement pareil. Par contre ici, comme vous l'aurez vu, ici c'est gris. C'est de l'alu brossé un petit peu. Franchement, je suis pas fan. Je préfère le noir laqué que j'avais. Au niveau du volant, bah, c'est exactement pareil. Il a déjà les palettes au volant, comme j'avais. Donc c'est top. Ici aussi c'est pareil. Par contre les sièges, comme vous l'aurez remarqué, c'est de l'Alcantara. Franchement, c'est super confort, ça maintient super bien. Mais je vous cache pas que les sièges RS, c'était le top. C'était vraiment le top. C'était esthétique, c'était top. Et ici, en plus, j'ai le démarrage sans clé. Et j'ai un petit peu moins d'options ici. Ici, j'avais la caméra de recul que je n'ai plus ici. Franchement, je ne comprends pas pourquoi Audi, ils n'ont pas mis ça d'origine sur ces modèles-là. Franchement, une voiture à ce prix-là. Et j'ai pas le park assist. Nous allons passer maintenant côté moteur. Je vais vous montrer quelques trucs. Il y a quelques trucs qui changent. Hop là. Du coup, niveau moteur, les amis, comme vous pouvez le voir, cette grosse prise d'air ici, là, il a déjà une boîte à air 600, 601, d'après la facture. Je ne sais pas trop s'il y a une différence entre 600 et 601, enfin bref. Il y a déjà la boîte à air comme ça, d'origine, enfin d'origine installée quand je l'ai acheté, ce qui est top. Par contre, il n'a pas mis il n'a pas installé la durite et le inlet et le outlet. Donc tout ça, toute cette partie-là est d'origine et cette partie-là, elle est modifiée. Bon, il n'a pas vraiment bien optimisé en vrai. Mais il y a un petit problème ici. Hop là, pour ceux qui ont regardé mes vidéos sur la Golf, j'ai exactement le même problème. En fait, j'ai cette pièce-là qui est défectueuse en fait. Du coup, moi, j'ai une perte de liquide de refroidissement en bas. Et du coup, j'ai cette pièce-là à remplacer, les amis. Du coup, les amis, pour faire simple, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que on va remplacer cette pièce. Hop là. On va remplacer la bride de refroidissement, comme elle s'appelle. On va remplacer la durite forge. On essaiera aussi de remplacer, on mettra le inlet outlet pour qu'on puisse bien optimiser la boîte à air pour bien profiter de ce magnifique outil. Et j'ai un petit problème, je vais vous le montrer. Hop, sur le toit ouvrant. Du coup, sur le toit ouvrant, le problème c'est que, en fait, ici là, on a une raille en fait. Hop là, ici là, ça passe par là. En fait, on a cette pièce là qui rentre ici pour maintenir le volet en fait. Ici, il manque la pièce en fait qui vient maintenir toute cette partie. Ça a été fait chez Audi, je ne comprends pas pourquoi Audi ils n'ont pas pu remettre la pièce, franchement. Je trouve ça abusé.
Mais en gros, c'est la pièce qui va rentrer ici, hop, et qui va venir rentrer dans les rails pour pouvoir tout maintenir. Parce que là, je ne peux plus ouvrir le rideau du toit ouvrant. Ce qui est un petit peu embêtant quand on a le toit ouvrant. Nous allons installer, hop là, nous allons installer cette pièce, hop, cette pièce qui est la bride de refroidissement. Pour les personnes qui voudraient avoir la référence, voici la référence. Et ça c'est chez Audi ça. Et évidemment les amis, comme on est des mecs un petit peu tuning, on va prendre en fait les sorties d'aération comme ça. On va repeindre ça en noir. On va mettre cette partie laquée là, ici là en rouge. Les amis, du coup, on a remplacé la pièce. Ça a été super rapide. Bon, j'ai déjà fait sur la Golf, du coup, ça a été rapide. Je savais déjà comment faire. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer tout ce qui est inlet. Inlet, c'est ça, c'est ce qui rentre. Et outlet, c'est ce qui sort. Out, c'est sortir, c'est ça. C'est les pièces que j'avais déjà installées sur ma Golf. Du coup, je ne vais pas vous montrer. C'est super rapide. C'est pas la peine de vous remontrer les étapes. On va réinstaller tout ça sur la voiture. La nouvelle pièce, du coup, elle est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'après, évidemment, à la fin, on va tout nettoyer. Hein. Là, on va enlever ça, on va installer le inlet, l'outlet, et puis on va remettre du liquide de refroidissement. On va revérifier tout ce qui est liquide, et c'est reparti. Un jeu d'enfant, les amis, n'importe qui pourrait le faire en vrai. Du coup les amis, on a pu repeindre les sorties d'aération. Hop, j'ai mis ça en noir comme ça. Je te le montre comme ça, vite fait, à l'œil. J'ai tout repeint, j'ai mis celui-là en rouge et ça c'est en noir, la partie qui s'ouvre et qui se ferme. Hop, c'est passé en noir, ça fait un petit peu style RS3. On va les installer gentiment et je vous montre le résultat.